L'année 2021 marquait une période de grâce pour Thomas. Son épouse venait d'accoucher de leur deuxième enfant et il se dévouait entièrement à son rétablissement. Thomas gérait la maison, les repas, les courses, s'assurant que sa femme, Sarah, puisse se concentrer uniquement sur sa guérison et le nouveau-né. Un après-midi, la grande sœur de Sarah, Elisa, vint rendre visite. Elle arborait un sourire qu'on ne pouvait déchiffrer, une tension étrange masquée sous une façade de politesse. Elisa insista pour s'isoler quelques minutes avec sa sœur dans la chambre, prétextant une conversation intime. Thomas, tenant le bébé dans le salon, accepta à contre-cœur. 5 minutes plus tard, un son perça le silence. Un cri bref, une exclamation de douleur surprise. Thomas se leva d'un bond et ouvrit la porte sans frapper. La scène le pétrifia. Elisa se tenait au chevet de Sarah et Thomas la vit secouer un petit sachet noir dont le contenu s'échappait au-dessus du ventre de la jeune mère. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que tu fais? Ce sont des feuilles pour la bénédiction du bébé. Elle m'a mis quelque chose de chaud sur le ventre. Ça brûle. Face à la fureur naissante de Thomas, Elisa s'enfuit de la maison, sans un regard en arrière ni un mot d'adieu. L'horreur atteignit son paroxysme vers 1 heure du matin. Sarah se réveilla en pleurant. Elle décrivait une sensation terrible, celle de quelque chose grimpant et se déplaçant dans son ventre, comme une créature vivante sous sa peau. Lorsque Thomas posa sa main, il le sentit. Le ventre de Sarah se contractait et ondulait d'une manière contre nature. Ils se précipitèrent aux urgences. Échographie et analyse ne révélèrent rien. Le corps de Sarah semblait normal, mais sa souffrance était indéniable. Si ces symptômes persistent, monsieur, une infection grave est à craindre. Thomas veilla les jours suivants, l'angoisse serrant son cœur dans un étau. Le troisième jour, le voile fut levé. Thomas fit un rêve d'une clarté surnaturelle. Il se retrouva dans la maison de sa belle famille. Elisa était assise, le regard fixe, caressant un petit serpent noir comme une favorite. Ce qui est à moi restera à moi. Ce bébé-là ne vivra pas. Thomas se réveilla en sueur, la certitude de la malveillance l'envahissant. Immédiatement, il fit appel à un pasteur. Le religieux arriva rapidement. À peine les premières prières prononcées, Sarah se mit à crier,